Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Guidance Dorée. Alors pour le tirage de ce soir, je vais rester sur le thème amoureux comme d'habitude, comme c'est mon thème favori. Alors pour ce faire, je vais utiliser un nouveau jeu qui se nomme... Alors attendez. Donc c'est l'Oracle des déesses sombres. C'est un jeu très sombre mais avec des messages assez pertinents. Et c'est plutôt porté sur comment dire, le féminin sacré. Donc c'est plutôt un jeu féminin, mais ça peut éventuellement parler aux hommes. Donc il y a certains messages qui peuvent éventuellement résonner chez les hommes. Donc je vais utiliser ce jeu, je vais utiliser l'oracle de Béline, mon favori également, qui je trouve très précis et très complet. Et puis je vais utiliser également ce jeu, alors je sais plus, moi et les noms c'est pas mon fort. Les portes de l'intuition, mais vraiment ce jeu je l'apprécie vraiment énormément. C'est un de mes jeux favoris également, si ce n'est mon jeu favori. Il est très doux et il a des messages très pertinents et très, comment dire, qui sont qui servent vraiment je sais pas comment m'exprimer mais qui sont très pertinents et qui font vraiment chaud au cœur. Vraiment j'aime beaucoup ce jeu et éventuellement hop, je vais tirer aussi une carte de l'oracle des je ne sais plus, l'oracle des je ne sais plus. L'oracle de l'astrologie de la lune noire. Voilà, donc je vous propose de commencer par tirer une carte de ce joli jeu également, qui est très beau. J'aime beaucoup le design des cartes, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas la peinture, le dessin, tout ça, j'ai pas beaucoup de vocabulaire, je vous avoue. Donc on va faire avec les mots du bord. Allez, c'est parti. Hop. Alors, pour le thème amoureux, des personnes qui me regardent, qu'est-ce que l'oracle a à vous dire ? C'est celle-ci. Hop. Je vais l'entourer de 3 cartes de celle-ci, de ce jeu-ci. Oups. On me dit de les laisser. Alors je les laisse. Hop. Et celle-ci. Alors, donc je vous propose de retourner ces 3 cartes-ci, enfin ces 4 cartes-ci, pardon, je ne sais plus compter. Et ensuite, je ferai un tirage avec l'oracle de Béline et je le compléterai de l'oracle de l'intuition. Les portes de l'intuition. Hop. Alors, le nœud nord, le but de la vie. Alors, en ce moment, il se peut que vous soyez sur le chemin qui mène au but de votre vie, justement. Vous avez des étapes à suivre et on vous guide vers ces étapes. Et ces étapes-là vont passer par ont pu passer par des obstacles,
Mais ces obstacles sont nécessaires au, 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 au fonctionnement, au bon cheminement, de votre quête. Parce que c'est une quête. Vous allez vraiment trouver le but ultime de votre vie. En termes de temps, je ne sais pas, j'ai pas demandé de temps, je ne sais pas, mais en tout cas c'est dans un futur proche et vous êtes vraiment, en fait, vous êtes sur la lancée en fait de ce but. Et vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On me dit que c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur énormément et vous êtes vraiment sur le chemin pour atteindre ce but. Donc, étant donné que c'est dans le domaine sentimental, donc c'est dans le domaine sentimental, hein, on est bien d'accord. Donc, on me dit que vraiment là, on vous met sur le chemin pour atteindre votre but et vous avez des épreuves encore à effectuer pour pouvoir accomplir, en fait, pour pouvoir atteindre ce but. Vous devez accomplir. Je reçois des mots un petit peu comme ça. On me balance des mots comme ça. J'essaye de construire des phrases avec des mots qu'on me donne. Mais en tout cas, voilà, vous êtes vraiment sur le chemin. Vous avez, on me dit tout ce que vous vivez en ce moment est nécessaire pour arriver à ce but. On me dit aussi que vous vous sentez... que vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Que vous avez l'impression que rien ne bouge, que rien ne va dans votre sens. Mais au contraire, on me dit vous vous sentez... déboussolé, un petit peu démuni, un petit peu... vous avez un manque de sécurité, on me dit. Vous êtes... vous vous sentez en insécurité totale, mais au contraire, c'est vraiment tout le contraire. Vous êtes vous êtes au bon endroit, vous êtes à la bonne place, vous faites exactement ce que vous devez faire au moment où vous devez le faire. Donc j'espère que je suis claire. Voilà, vraiment c'est vraiment le but de la vie, cette carte, c'est vraiment une très bonne carte. Mais ça englobe tout ce que je viens de vous dire. C'est des étapes à franchir et vraiment vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Alors, on me dit de commencer par celle-ci. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez toutes les cartes, oui. Attendez. Hop. Alors, mon corps. Alors, on me dit que votre corps vous envoie des messages. Il vous envoie des messages que vous n'écoutez pas toujours. Il vous envoie des messages et il y a certains moments où vous avez tendance à lutter contre certains besoins de votre corps. Pas forcément besoin, mais à certains messages qui vous envoient. Si on me dit besoin aussi. Mais vous avez tendance à lutter. Que ce soit dans votre corps ou dans votre esprit d'ailleurs. Vous avez tendance à lutter contre cette énergie qui veut traverser en vous. Vous voyez, vous voyez les chakras ici.
il y a certains chakras qui se bouchent en fait à certains moments parce que c'est comment dire, une action de protection, un système de protection que vous engagez en fait dans votre corps. Et en fait, on me dit que ça bloque l'énergie à certains moments. Et on me dit de plus écouter votre corps et à ouvrir davantage vos chakras en fait. Je sais pas si vous me comprenez. J'ai du mal à interpréter cette carte. Mais oui, en gros, vous avez besoin de sortir de votre œuf en fait. Vous êtes confiné dans une protection, dans un œuf de protection. Et l'énergie a du mal à circuler. Donc on me dit, ouvrez vos chakras et lâchez prise sur certaines situations qui vous bloquent. Essayez de ne pas vouloir tout contrôler, laissez faire les choses, laissez faire vos guides. Parce que vos guides sont là pour vous amener finalement sur ce chemin. Et on vous dit, ne luttez pas contre votre moi supérieur en fait. Comment dire ? Laissez vos émotions. Je sais pas comment vous expliquer. Laissez-vous guider par les événements. Ne luttez pas et n'essayez pas de les contrôler. Voilà, c'est ce qu'on me dit. N'essayez pas de contrôler, lâchez prise. Alors, la déesse sombre. Alors, attendez. J'ai besoin de regarder mon petit livret parce que c'est assez nouveau ce jeu. Donc, alors, attendez. Hop. Ouh là là, c'est compliqué. Je vais pas y arriver. Alors, 43, 44. C'est la dernière carte du jeu. Alors. Je suis toute celle qui révolutionne le monde, les bouches que l'on ne fera pas taire. Les destins inarrêtables, les combats impérieux. Je suis l'œil de l'invisible. Le cœur de la tornade, le sein fatal et nourricier. Je suis celle qui peut reconnecter tous les êtres à qui ils sont. Celle qui brise l'illusion, le miroir de feu. Celle qui pousse à réfléchir, à se soulever, à dire non, à s'aimer, à oser haïr et combattre l'oppression. Je suis la nouvelle moralité, celle que détruit le manipulateur, le violeur, l'infanticide et le politicien et marche sur leur triste carcasse. Celle qui n'a pas peur de sortir du rang. Je vais détruire le rang, toutes les boîtes, cases et normes, une bonne fois pour toutes. Je suis la totalité de toutes les déesses qu'ils vénèrent, redoutent ou occultent. Je suis la magie sauvage et secrète. L'ésotérisme triomphant et dangereux. Je suis l'indestructible utérus de l'univers. C'est assez porté sur tout ce qui est utérus, sexuel, etc. Mais vraiment, je trouve que c'est un message puissant sur la force féminine, au final. Je n'ai pas de Bible et je n'en veux pas. Je n'ai pas d'église et je n'en veux pas. Je n'ai pas... Bon, après, ça, c'est... chacun ses... Comment dire, ses croyances, hein. D'ailleurs, moi, je crois en Dieu, alors bon. Alors, attendez. Hop. Donc, cette carte, en gros, elle vous dit, vous pouvez faire vous pouvez faire de plus grandes choses. Vous avez toutes les compétences des divines révolutionnaires.
Votre individualité magique fait de vous une artiste de la vie et non pas une suiveuse crédule. Votre message est important. Ouvrez totalement la porte de votre moi profond et laissez-le agir sur le monde avec force et fracas. Votre magie féminine veut triompher du scientifiquement correct. Votre originalité veut terrasser le commun et l'attendu. Votre esprit guerrier et protecteur veut mettre les oppresseurs... Bon, c'est assez... Oui, c'est assez... le message est assez fort. Mais de façon plus douce, on vous dit de suivre un petit peu votre propre ressenti, votre propre voix, en essayant de ne pas suivre les doxas. Je sais pas si les doxas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une doxa, c'est par exemple un mouvement, enfin une idéologie communautaire. Enfin, comment dire, c'est oui, c'est à peu près ça, mais je j'ai pas la définition exacte, mais c'est à peu près ça. En gros, c'est une idée d'un groupe de plusieurs personnes qui crée une doxa en fait. C'est voilà, bon, renseignez-vous parce que voilà, parce que je n'ai pas le terme exact. Mais oui, donc en gros, on vous dit de suivre votre propre vision des choses, votre propre... Je vais y arriver. Votre propre envie, vos propres désirs, vos propres passions, vos propres projets. On vous dit de suivre votre moi supérieur et d'éviter de vous... Comment dire, j'ai du mal à parler, vraiment, c'est horrible. D'éviter de suivre les idéologies des autres. Voilà, par exemple, si quelqu'un vient vous dire oui, mais non, moi j'aurais fait comme ça, moi j'aurais fait comme ci, bah évitez de suivre ça. Bon, je pense que vous m'avez compris. Alors, Louve. Alors, c'est pareil, je vais avoir besoin du petit livret. Alors, Louve. Hop. Tu as appris à éviter le prédateur. Tu as espéré qu'on ne te débusque pas. Le monde entier ferme les yeux, dit que non. Ce n'était peut-être pas dingue. Que... Bon, après, c'est très... L'heure de réclamer justice et rééquilibrer la balance est arrivée pour vous. Ceux qui vous ont causé du tort et ont pris votre silence pour acquis vont trouver le monde fortement incontrôlable. Les profiteurs d'un ancien système complaisant vont se heurter à des portes solidement érigées. Vous êtes à présent inviolable. Vous osez... Alors, j'ai l'impression qu'en fait, vous osez plus que jamais porter les couleurs de votre force intérieure, une force constituée de moments de solitude, de doute et de douleur, mais rallumée par votre instinct de survie et votre soif de justice. Donc vous avez beaucoup souffert à ce que dit cette carte. Vous avez beaucoup souffert. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à la relation que vous avez en tête ou si c'est par rapport à une relation passée. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez beaucoup souffert. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus, vous ne voulez plus et vous n'allez plus vous laisser marcher dessus. Vous allez prendre le taureau par les cornes. En gros, voilà, vous allez prendre les rênes de votre vie. Vous allez en fait mettre en pratique ces deux cartes. Voilà. Vous allez écouter votre intuition et vous n'allez plus... vous allez montrer en fait aux gens qui vous ont causé du tort, bon, sans aller les chercher, sans aller les provoquer ou quoi que ce soit, hein. Non, loin de là. Mais vous allez leur montrer par vos actes et par votre comment dire, par vos actes et votre assiduité et votre comment dire, oh là là, je perds mes mots, votre combativité. Vous allez leur montrer en fait que vous avez pris une revanche sur eux et qu'au final voilà, vous ne vous laisserez plus jamais marcher dessus. Et tout ça,
vous amène donc au but de votre vie. Voilà, donc ça c'est le but de votre vie. C'est de travailler sur vous-même, de travailler sur vos projets, sur ce qui vous tient à cœur et comment dire c'est pas récolter un climat de confiance, non, c'est alimenter un climat de confiance ou créer un climat de confiance. Non, pas un climat de confiance, pardon. Oh là là, mais oh non. Il y a trop d'émotions, il y a trop de... Non, non, garder un climat d'amour et de passion, voilà, d'amour surtout, pour créer il faut que je me calme. Je vais prendre là 2 petites minutes. Pouvez-vous me permettre? Alors, donc... Enfin bref, moi on me dit personnellement ce qu'on me dit. Je vais écouter maintenant que ce qu'on me dit. On me dit concrètement que vous êtes sur le chemin de votre vie et qu'il faut continuer à travailler sur tous ces points. Alors ensuite, hop, on va prendre l'oracle de Béline. Oups. Oh là là, je casse tout. Donc l'oracle de Béline, au niveau de cette relation ou d'une relation qui n'a pas encore lieu, enfin, au niveau de votre vie sentimentale, qu'en est-il? Donc ça peut parler à tous les types de personnes, ceux qui sont en couple, pas en couple, ceux qui ont une personne dans le cœur, ceux qui n'ont personne dans le cœur, ceux qui sont célibataires, ceux qui sont... Voilà. Hop. Bon, ça fait un peu trop. Je n'ai pas assez de place sur mon petit... ma petite table basse. C'est assez compliqué. Hop. Voilà. Alors, que me disent les cartes sur votre avenir sentimental? Alors encore une fois, je n'ai pas de date précise. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Et puis je trouve que c'est mieux comme ça, parce que comme ça c'est les guides qui choisissent en fait à quel moment vous tombez sur cette vidéo et à quel moment ça vous correspond. Hop. Est-ce que vous voyez tout? Alors j'ai mon portable qui a plus de batterie, j'espère que ça va pas couper avant. Alors, on me dit que en ce moment vous êtes dans un climat, oh là là, dans un climat stérile. Vous n'avez pas, comment dire, il n'y a pas grand chose à l'horizon. Vous êtes plutôt neutre. Voilà, en ce moment c'est un peu au niveau sentimental, c'est le flou total. C'est le flou total. Vous ne savez pas trop, voilà, c'est le flou total. Ah, et vous êtes plutôt entouré de votre famille, de vos amis, voilà, vous aimez partager avec, voilà, vous êtes
plutôt famille, amis en ce moment, et la vie sentimentale c'est un petit peu mis de côté. Vous avez plutôt besoin d'être entouré par, par vos proches, et voilà, de rire, vous remémorer des souvenirs, etc. Donc voilà, vous êtes plutôt dans cette optique-là en ce moment, j'ai l'impression. Oh là là, mais c'est merveilleux. Donc là, on me dit que concrètement, il y a une union qui se prépare. Totalement, une union, voilà, qui a peut-être commencé par une passion, qui va commencer peut-être par une passion, par un coup de foudre, par quelque chose de passionné, par quelque chose de... Voilà. Mais en tout cas, il y a une union qui se prépare pour vous, alors que ce soit, comme je disais... voilà. Alors oui, on me dit que c'est une union vraiment passionnelle, où vraiment vous avez deux caractères forts, et il est possible que ça clash de temps en temps, mais vraiment vous vous aimez. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas merveilleux. Mais en tout cas, oui, vous avez deux caractères forts et peut-être même assez similaires. Vous voulez les mêmes choses et vraiment vous avez... vous voulez les mêmes choses et du coup c'est peut-être ça qui crée des... Non, comment dire? Ouais, vous avez un petit peu les mêmes... comment dire, jalousies, les mêmes, voilà, tous ces petits trucs là, mais en tout cas il y a beaucoup d'amour dans votre union, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je vois. Alors ensuite, hop, alors c'est une relation qui vous crée beaucoup d'émotions. Vous êtes émotive, je vais parler au masculin comme, enfin, je sais pas qui me regarde, donc je suis pas sexiste, hein, pas du tout, mais bon. Enfin, on parle toujours au masculin quand c'est général, mais je trouve ça un peu sexiste, j'avoue, mais c'est pas grave. Alors, donc c'est cette relation vous met vraiment dans des états émotionnels assez complexes, comment dire, mais ça vous fait vibrer en fait, c'est soit ça vous fait vibrer, soit vous êtes en pleurs, soit vous êtes en euphorie, soit voilà. Mais en fait, on vous dit avec cette carte surtout qu'il faut réussir à canaliser vos émotions, c'est important pour la durabilité de votre couple. Si ça coupe, je suis désolée, mais je remettrai, je mettrai, parce que là, sinon je vais chercher mon chargeur, mais bon, je suis lancée, donc bon. Alors, oui, on vous dit, pour la durabilité de votre couple, il est nécessaire que vous canalisiez vos émotions et que vous ne remettiez pas tout sur l'autre, que vous preniez sur vous, comment dire, non, pas que vous preniez sur vous, on vous demande pas de devenir schizophrène. Non, on vous demande pas de, comment dire, non, mais de canaliser vos émotions et de ne pas être trop submergé, voilà. Ah, et on me dit que c'est tout nouveau, ou alors vous allez soit vous découvrir ou vous redécouvrir avec cette personne. Vraiment dans toutes les facettes de votre personnalité. C'est possible qu'avec cette personne, vous ayez été séparés et que là, vous vous retrouviez et que vraiment vous redécouvriez cette personne en fait. Parce qu'elle se rend compte que vous avez changé, que vous avez mûri, que vous avez avancé dans votre vie et vice versa. Et ou alors soit vous vous découvrez tout simplement avec une personne que vous avez jamais rencontrée, mais en tout cas vraiment c'est vraiment très beau ce tirage, je trouve ça vraiment magnifique. Je vais tirer une petite carte conseil, hop, voilà, l'ouverture, waouh, vraiment. Donc là on vous dit vraiment que il y a beaucoup de choses qui vous sont promises dans les jours qui vont venir, dans un futur proche, et on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc c'est ce que je vous dis depuis le début du tirage, enfin même les cartes du début vous disaient que en lâchant prise, vous voyez, en essayant pas de contrôler, donc ça englobe aussi le non-jugement,
Et voilà, on vous dit, le non-jugement en fait va vous ouvrir à l'amour et du coup va tout transformer dans votre vie. Et vous allez pouvoir vivre pleinement ce nouvel amour, aussi merveilleux soit-il. Donc j'ai envie de tirer une dernière carte. Une carte de ce jeu. Hop. Ce jeu c'est... je ne sais plus mais c'est un jeu sur l'amour. Je me dépêche avant que ça se coupe. Hop. Alors est-ce que il y a un petit message pour vous dans ce jeu? Donc ce qui est bien avec ce jeu c'est que... Ah. Comment dire? Il situe dans le temps. Mais bon, après, je me fie pas toujours à la, comment dire, au temps qui a écrit sur les cartes, pardon. Fusion des sentiments. Décembre. Ah bah, non mais alors là, bah... Bon bah là, je peux que m'y fier, hein, je suis désolée, mais... Fusion des sentiments en décembre. Donc là, vraiment, je sais pas quoi vous dire. On vous promet une fusion des sentiments en décembre. Là, pour le mois de décembre, vous allez avoir une union. Vraiment, je suis très contente pour vous. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, vraiment. Et je vous souhaite également de passer de bonnes fêtes parce que je suis pas sûre de faire des vidéos avant les fêtes. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes et vraiment profitez de ce que la vie et de ce que vos guides vont vous apporter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.